Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons tester la XM1 Sport avec du HN Field Target Trophy en 0,56 grammes. Voilà. Donc vous trouverez en description de cette vidéo quelques liens. Le lien eBay de l'utilisateur Céligarmor, c'est un vendeur fiable, voilà. Donc c'est Mister Steph 2, abonné de la chaîne, qui m'a donné le lien et qui m'a expliqué qu'il avait monté un stabilisateur de canon sur sa XM1. Effectivement, hein, on peut voir que le canon est flottant. Il m'a dit qu'il avait amélioré sa précision avec. Voilà, j'avais vu une vidéo de Gaëtan Vallée qui expliquait lui qu'il avait fait le test et qu'au contraire c'était pire. Donc bah écoutez, moi j'ai décidé d'essayer pour voir si j'améliore ou pas, voilà, pour être fixé. Donc vous trouverez aussi le lien Nox 3D, hein, c'est un site où ils font des pièces à l'imprimante 3D, donc pour le sim racing, hein, vous savez que j'ai fait de la simulation automobile pendant 17 ans. Mais ils font aussi une catégorie PCP 22 Lorifle où ils font des supports. Enfin voilà, je vous conseille d'aller visiter le site. Hein, ça peut peut-être vous permettre de trouver des accessoires pour vos armes. Voilà, donc encore une fois, merci à Mister Steph qui nous a fait connaître ce site du coup. Donc c'est Céligarmor, voilà, vendeur fiable. J'ai acheté la pièce, je l'ai reçue au bout de quelques jours, sauf que j'ai pas fait attention, j'ai pas commandé la bonne pièce. Et ouais, si vous regardez, là j'ai la pièce qui rentre ici, mais le canon c'est beaucoup trop gros. Et ouais, j'ai pas commandé le bon modèle. Donc voilà, j'ai pas voulu embêter le vendeur, hein, j'ai pas voulu me prendre la tête. Voilà, je me suis dit, Christophe, tu avais réalisé ce petit truc en bois, donc je vous montre les images. Hein. Ouais, je suis fier de mon petit truc quand même. Hein. C'était ma première sculpture en bois. J'avais choisi quelque chose de facile, hein, comme vous le voyez. J'ai cru que je réussirais jamais, donc je vous montre vite fait les images de ma réalisation, hein, pas à pas, voilà. Vous découvrez, je vais faire défiler ça assez vite. Voilà. Donc vous voyez, hein, à partir du bloc de bois, petit à petit, j'ai dessiné, j'ai sculpté, et voilà quoi. Hein. Pour au final arriver à ce beau petit objet que j'ai recouvert d'huile de lin, mon petit nœud en bois. Voilà. J'en suis fier. Celui-là, on ne le trouvera pas ailleurs que chez moi. Et puis, je me suis dit, Christophe, du coup, tu vas prendre un petit bout de bois, hein, et puis tu vas adapter, tu vas faire en sorte de pouvoir monter ce stabilisateur. Donc voilà, hein, je vous montre, j'ai commencé par percer un petit cube de bois, hein, sur le canon que je suis venu coller sur cette pièce-là. Voilà. Donc je l'ai collé au départ à l'extérieur pour être sûr que le canon était bien droit, ne forçait pas, etc. Hein. Ensuite, j'ai enlevé la pièce, je l'ai collée à l'intérieur et puis je l'ai sculptée depuis l'extérieur. Voilà, jusqu'à temps qu'elle rentre et coulisse toute seule dans le trou. Donc j'ai mis environ 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. Donc je vous montre maintenant ce que ça donne au final, hein, la petite pièce. Voilà. Qui vient s'emboîter dans son trou là comme ça, voilà. Et puis voilà, j'ai mon petit stabilisateur. Donc les amis, ce que je vous propose, vu que j'ai jamais testé ces plombs avec cette arme, c'est de faire tout de suite une moyenne test chronie. Ensuite on fera un groupement de 16 plombs, je rechargerai l'arme, je monterai le stabilisateur. Et puis, on refera un test de 16 plombs et on comparera. Voilà. Je prépare tout ça, les amis, et on se retrouve. Si la vidéo vous intéresse,
merci pour le petit pouce en l'air. Vous savez très bien que ça aide la chaîne, hein. Vous savez que YouTube est contre nous. Donc, un pouce en l'air, des commentaires, et on fait en sorte que les chaînes d'armement puissent être connues des gens qui regardent YouTube. Allez, on se retrouve. Voilà les amis, on se retrouve pour ce test chronie. Donc on va pas compter le premier plomb, hein. Vu que l'arme a été rechargée, souvent il est un peu au-dessus des autres. Ah bah, j'ai déjà fait tomber un plomb sur la table, ça sera lui le premier. Je venais de retirer la sûreté. 243,1, donc on ne compte pas. Voilà, 1, 2, 3. Nous irons au bois. Donc 238,2 pour le premier. 4, 5, 6, cueillir des cerises. Vous connaissez pas? 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9 dans mon panier, 9. 239,7 pour le deuxième. 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. Ça me revient petit à petit. Le dernier, 239,4. Voilà. Bah écoutez les amis, je vais calculer la moyenne, je règle l'arme en off et on se retrouve pour ce premier test de groupement sans le stabilisateur. Voilà les amis, on se retrouve pour ce premier test de groupement. Donc j'ai réglé l'arme, hein. Les 3 premiers plombs que j'ai tirés, ils sont tombés tous les deux dans ce trou là, et j'en ai tiré un autre après avoir fait une petite modif, il est tombé là. Voilà, j'ai dit c'est bon, on va pas se prendre la tête. Alors, je pense pas, personnellement, je pense pas que je vais améliorer mon groupement. Je suis à 0,7 cm² à 20 mètres. Non, même si, oui. C'est vraiment pas mal. Je vois pas, à part améliorer le tireur, mais enfin, ce n'est que mon avis. Ben Christophe, pourquoi tu mets un stabilisateur? Ben déjà pour faire le test. Et c'est surtout parce que, ben, vous voyez, il est flottant. Donc moi, j'ai toujours peur quand je la prends et tout, de tordre le canon et tout. Donc si j'arrive à mettre le stabilisateur à ce niveau-là, ben, le canon il sera maintenu, il y aura moins de chances de le tordre accidentellement. Et si ça ne change rien au groupement, je la laisserai comme ça. Voilà, c'est simplement ça mon objectif, hein. Ce canon flottant, j'ai peur de le tordre en fait. Voilà, donc je m'applique pour les 16 plombs. Je pense que je passerai les phases de réarmement pour pas que ça dure trop longtemps, je sais pas, hein, je verrai au final en fait, je sais pas. Allez, on est parti. Ah oui, la moyenne, 16,007. On va voir si c'est précis, on sait que 16-17 joules, c'est toujours précis. Et puis bah là, voilà. 2 trous sur 4 plombs, c'est pas mal. J'espère que je vais bien tirer. Ça filme ou ça filme pas? Ouais, ça filme. Allez. Ah oui, il y a un utilisateur, je me rappelle plus ton pseudo, excuse-moi, hein, j'essaye de lire tout le monde, mais c'est dur de se rappeler du nom de tout le monde. Tu m'as dit, ouais, tu restes sur ta lunette, machin. En fait, plutôt que de passer sur une Hawk plus lumineuse, mais voilà, j'ai pas le budget en fait, sinon oui, volontiers, je passerai sur une Hawk, hein, il n'y a pas photo, elles sont plus lumineuses que ça. Hein.
Ça m'a l'air d'être des bons petits plombs encore, ça, hein. Faudra que je refasse les tests avec ma RX20 et ma Black Ops. J'avais pas eu des résultats terribles, mais je me demande si à l'époque, j'avais pas des petits soucis de ceci et cela, hein. Parce que là... Je vous ai pas dit, quand on a débuté le test des 16 plombs, là on était à 165 bars. Donc je regonflerai aux alentours des 180, je tirerai quelques plombs pour la recentrer au cas où le réglage est bougé suite au montage du stabilisateur. Comme ça on sera dans la même plage d'utilisation et on verra. Après, le capable est-il tireur? Le tireur est-il capable de ne pas bouger suffisamment? Alors je parle aujourd'hui, hein. Il y a des jours, voilà. Et puis là, il y a 3 trous différents. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est les plombs? Je dirais moi, mais... Arme à la sûreté, plus rien dans le canon. Ouais, je vais aller la regonfler parce qu'il n'y a plus assez pour être sûr de rester précis. Donc je la regonfle, je monte mon support, je la remets à 165 bars en la réglant vite fait et on se retrouve pour ce second test. Non les amis, je monte mon support, je ne la règle pas, on voit où on tombe, on fait le test de groupement, peu importe, hein, sauf si je suis hors cible, mais enfin je vous ai dit, hein, j'ai fait minutieusement pour que le canon ne soit pas, voilà, reste pile poil dans l'axe, hein, donc normalement ça devrait pas changer énormément. Allez, on se retrouve. Voilà les amis, j'ai regonflé l'arme, donc elle est à 175 bars, ça va nous permettre de tirer 3-4 plombs, 4 on va dire. Le premier on ne le comptera pas, hein. On a vu qu'il était 4 mètres par seconde plus haut que les autres quand on venait de recharger, après c'est du 1 mètre par seconde de différence. J'ai monté mon support, normalement j'espère que le tir ne va pas trop avoir bougé. Donc maintenant, ben voilà, hein, l'arme est solidaire, il n'y a plus de danger de tordre le canon ni à droite ni à gauche, ni en haut ni en bas. Quoi dire d'autre? J'espère que ça va... Enfin si, ça va certainement changer la vibration, la résonance du canon. Du coup, est-ce que ça va la rendre moins précise? C'est ce qu'on va voir. Donc je prépare 4 plombs, j'ai remis le carton de réglage. Petit moment psychotage. Voilà, 4 plombs. Ensuite nos 16. J'ai pas touché au réglage, hein, j'ai juste mis le support, j'ai regonflé l'arme après. Voilà, j'ai laissé suffisamment d'espace, hein, vous voyez ce que ça donne. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ah non, c'est... j'ai rien fait tomber. Allez, retrouve ta position. J'espère que ça va être en cible, hein. Pas que j'aille exploser un carreau ou mon téléphone.
Ouais, ça filme. Allez, je vise le centre, les amis. Waouh, t'as relevé ton tir, Christophe. Ah ouais, pas cool du tout. C'est pas cool, les amis, hein, ça me l'a relevé. Hein. Trop, largement trop. Hein. Je coupe, je fais une modif et on se retrouve. Voilà les amis, j'ai inversé ma pièce pour voir. Je l'ai mise voilà, dans l'autre sens. On ne sait jamais. Allez, je revise le centre. Bon, je suis au même endroit, je vais tirer. Ça a l'air de ne pas changer grand chose à la précision, on dirait, hein. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire, les amis. Est-ce que je rattrape avec la lunette? Pour voir, où est-ce que j'adapte tout de suite ma pièce pour pas que le canon monte. Ah non, en fait, le canon descend. Ouais, le canon est descendu, donc mon tir est monté. Ah, le canon descend. Ah, alors attendez. Arme à la sûreté. Je rechange un truc et on se retrouve. Voilà les amis, on se retrouve. Donc finalement, je l'ai mis juste au départ hein, pour voir. C'est là où il force le moins et j'ai l'impression qu'il relève le canon quand on passe ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est qu'une impression. Je vais voir. Et après, on va tester quand même 16 plombs, voir si ça change quelque chose ou pas. Et puis, soit je le laisserai, soit je l'enlèverai. Voilà, j'aurai eu ma réponse. Je revise le centre. Waouh. Je crois qu'on va laisser tomber les amis, c'est encore pire ce coup-ci. J'en retire un. Ah là là, c'est le test. Je suis bien retombé au centre les amis, donc ce que je vais faire, je vais peut-être pas assez serrer la vis.
Bon, ben là, je peux pas plus, donc... Ah, effectivement, ça bouge plus de droite à gauche. Alors, qu'est-ce que ça change si je rattrape avec la lunette? Si je vais tirer après à longue distance, ben là, en fait, Christophe, elle est réglée pour tirer à longue distance, puisque tu tombes en haut en visant à 20 mètres. Donc, ça ne poserait pas de problème. Donc, est-ce que j'ai assez pour descendre le tir? On va laisser comme ça, je change de carton, fais un test de 16 plombs, il devrait me rester assez de pression pour qu'elle soit précise, on est en plein dans sa plage, hein. Donc voilà, on est à 155 bars je pense, hein, vous devez voir là, ça lui donne une belle gueule je trouve, hein. Puis voilà, hein. Donc là le support bouge plus, hein, donc... je vais laisser comme ça pour l'instant les amis, et puis si on va voir le groupement. Ah là là, si j'avais commandé la bonne pièce dès le départ. Ben ouais. Qui ne fait pas d'erreur dans la vie? Voilà, j'ai remonté mes chaussettes de l'armée. 3, et 3, 6, et 3, 9, et 3, 12, 13, 14, 15, 16. On est parti, il fait 8 degrés. Caille. Je sais pas. Ah, le dilemme. Et le dernier, les amis, avant le grand questionnement. Arme à la sûreté. Ah, il me reste à peu près comme tout à l'heure, donc le test est réalisé dans les mêmes conditions, hein, à quelques barres près, on va pas chipoter pour 10 barres. Je sais pas. Je vais chercher le carton les amis et on débrief. Voilà les amis, on se retrouve, je remets juste mes capuchons, hein, par précaution. Voilà. Donc on a, je sais plus, notre premier carton. Et notre deuxième, j'ai l'impression que... Bon, il est un peu plus large. Il est un peu plus large, hein. Si on faisait le calcul, à mon avis... voilà, hein, il y en a un... Il y en a un qui est plus large que l'autre, hein. Oh.
C'est vraiment du pas grand chose, hein. C'est vraiment du pas grand chose. Ça devient compliqué là de savoir si c'est le tireur ou pas. Alors on pourrait refaire le test là avec le support fixe pour être sûr. Je sais pas. Je sais pas quoi faire, les amis. Ça me rassure, hein. Ça me rassure que ce canon soit maintenu. Ça me rassure que ce canon soit maintenu. Que c'est compliqué. Bon, c'est facile à monter, c'est facile à démonter. Ça ne me gêne pas vis-à-vis du tir longue distance ou pas, hein, on l'a vu, puisque je l'ai légèrement abaissé. De pas grand chose, hein, on voit c'est pas grand chose, hein, parce que pour que ça monte d'un demi-carton seulement, c'est que c'est vraiment pas grand chose, ça doit se jouer peut-être à 1 mm, et encore, je suis non à 20 mètres, 1 mm, non, ça se joue à moins d'1 mm à mon avis, hein. Peu importe, j'abîme pas mon canon, c'est ça que je veux dire. Maintenant, est-ce que, voilà, elle a été conçue avec un canon flottant, normalement c'est pour améliorer la précision. Bon, là, j'ai une petite impression d'avoir un petit peu augmenté le groupement. Mais bon, est-ce que c'était que j'ai mieux tiré au premier carton? Qu'en pensez-vous, les amis? Là, je vous demande votre avis. Je vais laisser ça pour le moment. De toute façon, là, voilà, elle a fait son test des trophies. Des trophies. Si, des Field Target Trophy, oui. Et donc, je vais les essayer avec les autres armes, hein. Et puis, en fonction de ce que vous me direz, peut-être que la prochaine fois que je testerai des plombs, je ferai le test avec le support, et puis peut-être qu'après je l'enlèverai, et puis peut-être que je comparerai, et on verra ce que ça donnera. Je sais pas quoi faire, hein. Franchement, là, je préfère, voilà, il y a moins de danger si je l'accroche, si j'accroche le canon, voilà, quand je le mets dans le fourreau aussi, qu'il arrive au fond du fourreau, j'ai toujours l'impression que ça doit forcer sur le canon, hein. Je sais pas, je sais vraiment pas. Donc, merci d'avance pour vos commentaires, pour les pouces en l'air, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!